Bienvenue sur le New Paradigm Talk, le podcast qui fait bouger les lignes de conscience. Aujourd'hui, je veux vous partager une situation personnelle pour vous montrer juste les deux façons dont on peut agir face à une situation. Pour vous montrer à quel point on a le pouvoir de choisir comment on peut vivre les choses et comment on peut traverser nos situations. Cette situation, elle est totalement anodine. C'est une situation de la vie courante, du quotidien. Mais je trouve qu'elle est intéressante de l'observer, elle est intéressante que je vous la partage parce que, en fait, c'est justement dans ces situations du quotidien qu'on peut en fait aller créer la transformation, qu'on peut aller regarder comment on se comporte, aller observer où sont nos mécanismes, comment on réagit face à ces petites choses du quotidien. Et c'est là qu'on peut reprendre la main et qu'on peut complètement changer la façon dont on perçoit les choses. Donc cette situation, c'est une situation où on est à un jeudi soir, je crois, oui. Il est 20h. Et donc, là où j'habite, les magasins ferment à 19h et le magasin en été qui va jusqu'à 21h se trouve à peu près à 25 minutes de chez moi. Et donc, 20h, au moment de coucher bébé, on se rend compte qu'il n'a plus de tétine. Donc, version numéro 1, on va dire, qui est la version de mon conjoint, qui est la panique, commencer à chercher dans tous les sens une tétine, commencer à s'agacer parce qu'il ne trouve pas du coup la tétine, et commence aussi à faire des projections un peu catastrophiques, des scénarios totalement qui amènent la peur, qui amènent les angoisses, dans le sens on va passer une mauvaise nuit, il va pas réussir à s'endormir, ça va être des cris, il va pas pouvoir dormir sans tétine, etc. Donc il y a comme une prise d'émotion, enfin on voit bien que ça monte et que ça crée des angoisses, que ça crée un stress, que ça crée un énervement et une sorte de colère parce qu'on retrouve pas la tétine, il a dû la perdre quand on a été se promener juste avant. Bon, bref, peu importe, de toute façon on la trouvait pas. Version numéro 2, qui est la mienne, j'ai commencé à chercher la tétine, j'ai pris conscience des faits parce qu'effectivement il n'y avait pas de tétine. Mais moi, je reste calme. C'est-à-dire que j'ai appris, en fait, à accueillir les situations de manière totalement, on va dire, qui coule, sans, en fait, sans me laisser porter et sans me laisser traverser par mes émotions. Parce que j'ai tout le temps confiance, mais ça, j'ai appris, que de toute façon, il va y avoir une réponse. Il va y avoir une solution. Donc moi, je suis hyper calme, je commence à chercher. Je me dis de toute façon, il a à peu près 7 à 8 tétines qui vadrouillent un peu partout. Donc c'est pas parce qu'il en a perdu une qu'on va pas en trouver une autre. Donc je commence à rentrer dans la confiance que de toute façon, je vais bien trouver une tétine. Sauf que mon conjoint, lui, comme il est 20h et que du coup les magasins vont fermer, c'est là que le stress est monté. C'est de se dire, si on ne retrouve pas et que vu l'heure, c'est compliqué en fait, ça devient compliqué. Et moi, ma perception, c'était non mais c'est ok, on va la retrouver, on va en trouver une. Et c'est très intéressant parce que dans cette situation, il a commencé à me dire à moi, de toute façon, tu prends jamais rien là au sérieux, tu t'inquiètes pas, toi c'est tout roule, tout cool, Madame Bisounours. En gros, c'est un peu ça. Donc je le laisse traverser ses émotions, je ne relève pas. Et il prend la décision, du coup, un peu agacé, de prendre la voiture et de dire, de toute façon, je vais au magasin. Donc, il prend la voiture pour aller chercher donc, la tétine à 25 minutes de chez nous, avant que ça ferme, avant 21h. Et donc, je laisse faire parce que c'est sa décision. Il prend la voiture, donc il s'en va. Je m'assois même pas 20 secondes, on va dire, juste le temps de respirer, parce que moi, je reviens toujours dans mon centre. Je prends pas les énergies qui ne m'appartiennent pas et je pose juste l'intention de dire ok, il y a forcément une tétine dans cette maison qui est cachée, mais je vais la retrouver. Je rentre dans cette confiance et dans cette certitude absolue que je vais la retrouver. Je continue ma vie, je continue à ranger les affaires parce qu'on venait de rentrer, je vais dans la chambre de mon fils, je range 2-3 jouets et là, je tombe sur quoi ? Une tétine. Donc, j'appelle mon conjoint et je lui dis ça y est, j'ai trouvé une tétine, tu peux faire demi-tour.
Bon, bref, je vous passe les détails parce que derrière, bien évidemment, il a voulu aller jusqu'au bout de ce qu'il avait décidé. Donc, il a quand même été au magasin acheter des tétines. Bon, ça, je pense que c'est plutôt l'ego là qui était en train d'agir. Mais voilà les deux versions. Pourquoi je vous raconte ça? Parce que la vie, en fait, c'est exactement ça. Il y a deux choses. Il y a la manière dont on va percevoir les choses et la manière dont on va traverser nos situations et aussi comment on va traverser nos émotions. Et ensuite, la deuxième chose, c'est à quel point, en fait, on est en train de paramétrer notre système interne pour se préparer aux grandes choses. Quand je dis pour se préparer aux grandes choses, c'est-à-dire que c'est à quel point on est en train de calibrer notre fréquence pour pouvoir accueillir ce que l'on désire, pour pouvoir accueillir les plus grandes choses dans notre vie. Plus d'abondance, plus de réussite, plus d'accomplissement, plus d'harmonie, plus de bien-être intérieur, plus de paix. Plus de, de relations agréables et qui nous nourrissent, etc. Quand on n'est pas capable, c'est-à-dire que quand on n'a pas calibré déjà pour les petites choses de la vie du quotidien, c'est-à-dire là pour une tétine, c'est-à-dire quand on perd nos clés et qu'il y a un enjeu qu'on doit absolument partir, c'est-à-dire que quand on a un rendez-vous et qu'on se rend compte qu'il y a des bouchons sur la route et qu'on peut arriver en retard à ce rendez-vous. C'est quand on avait, là, tout ce que je vous dis, c'est des histoires que moi je vis. Là, on avait la babysitter qui était prévue jusqu'à telle heure et en fait, on ne trouvait pas de place pour pouvoir se garer. Et effectivement, la projection qu'on pouvait s'en faire, c'était d'être en retard pour la babysitter. Et ça pouvait être un enjeu plutôt, alors, c'est pas des enjeux majeurs, mais ça fait partie du quotidien. Et forcément que ça peut créer un peu plus de stress, etc. C'est aussi le moment où, pareil, on doit s'habiller rapidement et on ne trouve pas cette fameuse veste qu'on devait mettre ou les chaussures des enfants qui sont cachées je sais pas où et que ça peut nous mettre en retard. Et même pour notre business, on n'a pas l'idée créative sur le moment parce qu'on devait créer un post et puis finalement, il n'y a rien qui... En tout cas, où on a perdu le papier sur lequel on avait écrit notre post, où ça s'est supprimé sur notre téléphone et on doit le réécrire. C'est toutes ces petites choses du quotidien, toutes ces petites choses, toutes ces petites situations qui n'ont pas des enjeux majeurs. Mais si nous ne nous calibrons pas d'abord sur ces petites choses, comment on fait pour être la fréquence pour les grandes choses? Et quand je dis ça, c'est que c'est de rentrer en fait dans un état intérieur pour les petites choses qui est de fusionner avec une confiance, une certitude absolue que quoi qu'il se passe, ça sera toujours juste pour nous. Quoi qu'il se passe, il y aura toujours la réponse. Il y aura toujours une correspondance face à ça. Il y aura toujours une décision qui sera prise. Il y aura toujours une proposition qui sera donnée. Moi, je vois aujourd'hui toutes les petites situations comme étant des situations où ça sera juste. C'est vraiment un apprentissage. Alors, dans cet audio, il y a beaucoup de conscience et puis il y a beaucoup de, on va dire, il y a beaucoup de subtilité. Donc, je vais pas rentrer dans tout, mais effectivement, il y a apprendre à traverser ses émotions et à réguler ses émotions. Il y a aussi à rentrer dans cette foi et dans cette certitude absolue que l'univers nous soutient, que on est le créateur de tout. Donc, la réalité que l'on se crée juste derrière la situation, c'est nous qui la créons. Comme là, dans l'exemple que je vous ai donné, il y a deux versions. Il y a la version de la réalité où il y a l'énervement, où il y a le stress, où il y a l'horaire parce que on est dans une projection du drama et du scénario catastrophe qui pourrait se produire, où on est aussi dans une réalité pour la même situation, dans une réalité de se dire, mais... Pas de panique en fait. De toute façon, je suis sûre que je vais trouver une solution. Je suis sûre que je vais retomber dessus. Je suis sûre que je vais avoir l'idée. Je suis sûre que je vais avoir une réponse en fait. Je suis sûre. Je suis dans cette certitude et je suis dans une sagesse. Je suis dans une paix. Et ça se cultive, ça se nourrit, ça s'apprend. Et donc il y aura toujours deux versions de la manière dont on va pouvoir avancer dans la vie. Comment on va pouvoir accueillir toutes nos situations. Et c'est à travers ces petites situations de la vie, toutes les petites situations du quotidien, d'apprendre en fait
et surtout de choisir dans quelle version on veut incarner la personne surtout la personne dans laquelle on veut être par rapport à cette vie et surtout aux situations que l'on veut traverser, pour pouvoir du coup créer une réalité qui nous convient. Pour les plus grandes choses, c'est exactement pareil, où il y a plus d'enjeux sur l'argent, sur le business, sur l'accomplissement professionnel, sur des investissements, sur même des choix de santé ou des choix qui vient répondre peut-être à une condition physique ou à une condition corporelle. Donc ça, il y a plus d'enjeux par rapport à ça, mais c'est exactement le même processus. C'est-à-dire que ça reste une calibration énergétique. La façon dont on va créer notre réalité, la façon dont on va transformer notre réalité, c'est en fonction de comment on va se calibrer par rapport à ce que l'on crée à l'intérieur de nous. Quel est notre état intérieur par rapport à ça? Et ça commence par toutes ces petites choses, par toutes ces petites situations. Donc voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui, qui est d'arrêter de projeter ce qui n'est pas encore créé, qui est d'arrêter d'idéaliser une situation que nous, on a décidé de comment ça allait se passer, alors que l'univers nous propose et va nous inviter autre chose. De lâcher en fait toute la façon dont on peut percevoir et la façon dont on va créer des projections sur ce qui n'est pas encore créé. D'arrêter de croire que ça va toujours être le scénario catastrophe. D'arrêter de s'inventer des choses dans notre esprit, dans nos émotions et de se laisser complètement envahir par un état de stress alors qu'en fait, on a la main sur ce que l'on peut créer. Et en plus, la plupart du temps, on passe notre vie dans un état intérieur qui est juste un état de projection de ce qui n'est même pas encore créé. Donc, je vous invite à observer comment vous vous positionnez dans toutes les petites situations du quotidien. Toutes les petites situations. Et comment quel est l'état intérieur qui s'invite par rapport à ça? Qu'est-ce qui monte à l'intérieur de vous? Quelle est votre fréquence à ce moment-là? Observez-vous et dites-vous que est-ce que je suis en train de toujours créer à partir de ce qui n'est pas encore là, mais je suis en train quand même de me faire un drama monumental par rapport à ça? Ou est-ce que je rentre dans une foi, dans une certitude, dans une confiance et dans un ressenti où je suis soutenue en permanence par l'univers, par ma foi, par tout ce qui m'entoure et par la puissance de qui je suis, mais aussi de la vie. Si ce partage a résonné en toi, sache qu'il existe un espace gratuit que j'ai créé pour t'amener pendant 5 jours à venir connecter à ta version supérieure, celle qui ne demande qu'à être exprimée. Alors suis ton appel d'âme et viens nous rejoindre dans le parcours initiatique quantique.